Et bonjour à toutes et à tous, et heureux à ceux que j'ai vus déjà dans le chat. Donc aujourd'hui, à 10h05, on va parler de photographie et de jeux vidéo. Alors non, rassurez-vous, je ne deviens pas fou, il existe bel et bien de la photographie dans les jeux vidéo. Et je vais vous montrer tout ça pendant l'heure à venir. Qu'on soit d'accord, on ne va pas parler de la photographie qui compose les jeux vidéo, mais bien de la pratique de faire des photos dans un jeu vidéo. Ce qu'on appelle en fait des screenshots ou des captures d'écran. C'est une pratique qui est très peu connue, mais qui existe pourtant depuis très longtemps. On peut penser que c'est un domaine qui n'est pas sérieux, et c'est ce que je vais essayer de démontrer pendant cette conférence. J'adore les jeux vidéo, les univers que les développeurs créent, les histoires souvent dingues, les graphismes aujourd'hui ultra poussés. Le jeu vidéo est un milieu qui me fascine et m'épanouit. Il était donc logique que je trouve un moyen d'allier la photographie à ce milieu que je chéris. On va faire un petit tour de... Je vais mettre mon écran parce que je dois aussi gérer la régie. Ah bah, loupé. Hop, loupé aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. On y est. Je crois qu'on est bon. Hein. Oui, on est bon. Désolé. Du coup, le sommaire. On va commencer par faire un petit tour de l'industrie du jeu vidéo. On va continuer avec quel est le premier jeu vidéo à part les photos. On va commencer notre voyage dans le passé. On va prendre notre DeLorean et on va faire un voyage dans les années passées. Et on va voir, petit spoil, que Nintendo sont les précurseurs de la photographie dans les jeux vidéo. On va continuer notre voyage avec les deux étapes d'évolution de la photographie dans les jeux vidéo. Puis on va voir que les développeurs s'y ont mis et nous ont pondu des modes photo comme on les connaît aujourd'hui. Et pour finir, on va faire un petit tour d'horizon de la photographie dans les jeux vidéo aujourd'hui, avec notamment des noms qui émergent grâce à ce domaine. Et on va voir comment faire de la photographie dans les jeux vidéo au niveau de la technique. N'hésitez pas à noter vos questions ou à les mettre dans un coin de votre tête. À la fin de cette conférence, il va y avoir une session de questions-réponses. Les modos, si vous voyez des questions pertinentes, n'hésitez pas à les noter et on fera un petit tour de tout ça. Donc, c'est parti. L'introduction, donc l'industrie dans les jeux vidéo. On va faire un petit tour donc, de l'industrie dans les jeux vidéo. On va du coup voir que l'industrie du jeu vidéo pèse dans le game, c'est le cas de le dire. Et on commence donc avec le premier jeu vidéo qui est sorti en 1962, c'était Space War. Mais l'industrie du jeu vidéo a commencé que 10 ans après, avec le jeu Pong. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qui est Pong, il est sorti sur Atari. C'est le fameux jeu du palais qu'on retrouve dans les, dans les foires ou dans les salles d'arcade, avec deux barres et un carré en guise de balle. Et c'est un peu le jeu du tennis. Voilà. Il fallait marquer des points. Au début, l'industrie du jeu vidéo n'est qu'une simple curiosité, mais très très vite, tout s'accélère. De nombreux titres et consoles sortent et l'industrie se voit propulsée. En 2014, le revenu mondial du jeu vidéo s'élève à 81,5 milliards de dollars, soit plus du double du CA de l'industrie du cinéma en 2013. En 2019, l'industrie monte en flèche avec 120,1 milliards de dollars. Puis en 2021, c'est plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires pour l'industrie du jeu vidéo et 2,7 milliards de joueurs et joueuses en 2021. Donc aujourd'hui, ce n'est plus du tout une curiosité, c'est bel et bien un marché et des gens qui sont passionnés. L'évolution du jeu vidéo n'est pas que pécuniaire, loin de là, elle est aussi technologique.
on voit l'évolution des graphismes dans les jeux vidéo qui sont poussés au maximum et qui proposent aux joueurs une expérience des plus réalistes. Ce réalisme pousse d'ailleurs des joueurs à immortaliser leurs aventures. Les jeux créatifs poussent les artistes à partager leurs œuvres et du coup, c'est la photographie dans les jeux vidéo qui émerge. Alors, je vous ai fait un petit diaporama de l'évolution des graphismes dans les jeux vidéo pour que vous voyez un peu comment ça se passe. On a là une licence très connue, GTA. On voit que GTA 1 est sorti en 1997. C'était encore des graphismes en 2D, logique, vu de haut. Et on voit GTA 5 sorti en 2013 avec de la 3D, des graphismes ultra poussés, de la lumière, etc. Pareil pour notre légendaire Lara Croft avec Tomb Raider, une évolution de graphisme en 22 ans. On voit que en 1996, on avait des polygones. En 2018, adieu les polygones et on a une vraie Lara Croft. On a The Legend of Zelda, une évolution en 31 ans, donc bah là, rien à dire, hein. On voit l'évolution du truc. Bon, voilà. Et je vous ai fait un peu l'histoire du jeu vidéo, avec le premier jeu vidéo, comme on l'a vu, Space War en 1962, et l'un des derniers jeux vidéo, The Last of Us 2, sorti en 2020, avec des graphismes ultra réalistes. Donc on voit bien que le jeu vidéo a évolué en flèche au niveau graphique. On va rentrer dans le vif du sujet avec les origines de la photographie dans les jeux vidéo. Je me suis posé une question, je me suis demandé quel est le premier jeu vidéo à parler photo. Je me suis demandé, mais à partir de quand en fait on parle photographie dans un jeu vidéo? Est-ce que c'était un domaine qui était mis en avant ou pas? J'ai fait mon investigation, j'ai cherché dans la Bible, dans ma Bible du jeu vidéo, c'est les 1001 jeux vidéo auxquels il faut avoir joué dans sa vie. Je vous le recommande si vous êtes amateur de jeux vidéo. En fait, c'est l'histoire du jeu vidéo retracée dans un livre. Il est très très épais, donc vous voyez l'histoire du jeu vidéo. Elle est très épaisse. Et j'ai trouvé le jeu, enfin en tout cas avec mon investigation, qui parle de photographie. Le premier jeu vidéo à parler photographie, il s'agit des Chevaliers de Baphomet, sorti en 1996. C'était un point and click. Rien de quoi sautiller sur son fauteuil, car ce n'est qu'un seul dialogue qui nous est proposé, celui d'une reporter freelance qui nous parle de son métier, c'est tout. 24 ans après le premier jeu vidéo, les développeurs nous pondent une ligne de dialogue sur la photographie, ce qui montre que la photo n'est pas vraiment un domaine mis en valeur dans les jeux vidéo. Mais ça me paraît plutôt logique, car avant 1996, les jeux vidéo n'ont pas de graphisme ultra poussé, on l'a vu. Les Chevaliers de Baphomet est un des premiers jeux vidéo à avoir des graphismes réalistes et à se baser sur une époque contemporaine. Et donc de parler de photographie devient possible. La photographie dans les jeux vidéo est donc bel et bien liée au graphisme, mais pas que, bien évidemment, et on va voir ce qu'il manque pour faire fonctionner cette pratique. Et j'ai pas cliqué sur mes diapos. Et c'est Nintendo, sans trop de grandes surprises, qui sont les premiers à communiquer photographie. Alors, avant de commencer ce chapitre, petite fun fact, qui a un rapport avec la photographie et les jeux vidéo. En faisant mes recherches pour construire cette conférence, je suis tombé sur quelque chose qui m'a fait beaucoup rire. Alors, vous saviez que le premier appareil photo numérique grand public est sorti en 1998. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, c'est le cas. C'était le Sony Mavica FD91. J'ai pas de photo du FD 91, mais c'est pas grave. Eh bien, la même année, Nintendo a aussi sorti son appareil photo numérique. Ah bon? Mesdames et messieurs, je vous présente ou représente sous vos yeux ébahis la Nintendo Pocket Camera. L'invention du futur, sortie en 1998. Alors, si vous voulez un point technique sur ce magnifique joujou
qu'est la Pocket Camera, on avait une cartouche qu'on mettait dans la Game Boy et qui arpentait un objectif photo. Cet objectif photo permettait de stocker 40 photographies en 4 niveaux de gris d'une taille de 128 sur 112 pixels. Voilà, voilà. Instagram devrait rougir puisque la Pocket Camera proposait quelques filtres, tels que un filtre classique, je ne sais pas du tout ce qu'ils appelaient un filtre classique, à grain et un noir et blanc. Bon, avec l'écran vert caca, je suis pas sûr que le noir et blanc passe, mais c'est pas grave. Et le must du must, c'est que Nintendo a sorti une imprimante qu'on pouvait brancher sur la Game Boy pour imprimer ses photos. C'est fou, Nintendo précurseur aussi de la photographie numérique. Bref, on va retourner dans les jeux vidéo et notre voyage dans le passé, et on part dans les années 1999 où Nintendo sort le premier jeu vidéo 100% photographie avec Pokémon Snap. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, c'est issu de la licence Pokémon, donc les petites créatures à capturer dans les Pokéballs. Mais là, on ne parle pas de Pokéball, il fallait capturer les petites créatures en les photographiant. Vous aviez 7 parcours et 63 Pokémon à photographier. Installé dans un véhicule qu'on voit ici, le 01 au parcours prédéfini, il fallait composer le mieux possible pour récolter un maximum de points. Donc ni trop près, ni trop loin, que le Pokémon soit au centre de la photographie, accompagné d'autres Pokémon ou dans une pose spéciale. On pouvait aussi leur envoyer des pommes pour les nourrir et photographier les Pokémon en train de manger. Ça y est, on l'a, le premier jeu photo est sorti. 37 ans après la sortie du premier jeu vidéo, on a un jeu axé 100% photographie. Encore une fois, je pense que cette sortie tardive dans l'histoire du jeu vidéo est due au graphisme. Ici, le jeu est totalement en 3D et permet donc une immersion totale pour un gameplay basé sur la photographie. Si Pokémon Snap est le premier jeu vidéo dédié à la photographie, on ne peut pas dire qu'on a là un jeu avec une liberté de mouvement totale et une créativité poussée. Effectivement, le parcours photographique dans ce jeu est sur rail. Il y a juste des bribes de composition à effectuer, mais c'est pas fou. Mais la photographie est mise à l'honneur dans ce jeu et du coup, on va pas trop râler. On continue notre avancée. Donc là, on voit un beau Pikachu sur un Voltorb. On pouvait faire ce genre de photo. Et c'était très rigolo à l'époque. Donc, on voit que la photographie dans les jeux vidéo évolue, avec le premier jeu vidéo sorti axé photographie. Par la suite, de multiples jeux vidéo proposent des gameplays avec des appareils photo qui vont servir le jeu et non la créativité. Et c'est bien ce qu'on leur reproche. Les gameplays sont assez anecdotiques. Je pense par exemple à Tintin Objectif Aventure, sorti en 2000, où Tintin pouvait aveugler les pies avec le flash de son appareil photo. C'est pas fou comme gameplay, mais c'est une idée des développeurs pour éviter de montrer Tintin avec une arme à la main, conformément aux demandes des ayants droit de Hergé. Il faut savoir que Hergé interdisait à Tintin d'avoir une arme, c'est pour ça que vous ne voyez aucun pistolet dans les mains de Tintin, et du coup, les développeurs ont dû, pour combattre les ennemis, donner une arme à Tintin. C'était un appareil photo pour un reporter, ça me paraît logique. Mais l'idée est pas folle. Surtout, le jeu est pas fou. Bref. On a aussi Project Zero sorti en 2001 où vous chassiez des fantômes avec un appareil photo au pouvoir mystique. Malheureusement, je n'ai pas joué à ce jeu parce que moi, les jeux d'horreur, c'est pas mon délire. Mais voilà, vous aviez un appareil photo, vous regardiez dans l'œilleton et vous voyez des fantômes et il fallait les combattre avec un appareil photo. Bref, rien de créatif, juste un gameplay qui sert le jeu et non l'inverse. Je pense également à The Legend of Zelda Wind Waker où vous aviez une quête annexe qui vous proposait d'avoir une boîte à images, donc un appareil photo argentique, et oui, Link devient un photographe argentique,
et de prendre en photo les personnages du jeu pour débloquer et collectionner des figurines. Vous deviez arpenter les îles du jeu à la recherche des PNJ, des personnages non jouables, des ennemis et des animaux, et de les photographier, et ça vous donnait une figurine du modèle, et ils étaient collectables. On voit ici d'ailleurs une image de l'appareil photo quand vous mettiez l'œil dans l'œilleton. Il y a plein d'autres jeux qui mentionnent la photo avec leur gameplay ou leurs univers. Comme vous l'avez compris, les développeurs mettent en place des gameplays plus ou moins principaux liés à la photographie, mais toujours dans un but précis. Le joueur se contente d'appréhender la photographie comme le jeu le conçoit, sans d'ailleurs laisser aucune trace de la photo en question. On ne pouvait pas la sauvegarder, on ne pouvait pas la partager, et c'est bien là le problème. Aucune possibilité de partage, on prend des photos, mais impossible de les montrer. Et c'est là où Internet vient à la rescousse, comme à peu près toujours. Vous vous en doutez, Internet qui contribue à la photographie dans les jeux vidéo et qui va booster cette pratique. La photographie dans les jeux vidéo a donc eu un essor grâce au partage et aux communautés qui se sont éveillées grâce à Internet et surtout aux réseaux sociaux. D'ailleurs, Steam, qu'on connaît, je pense tous, la plateforme de jeux dématérialisés qui a été créée en 2003, a aussi contribué au boost du partage de la photo dans les jeux vidéo. Aujourd'hui devenu naturel, sa touche F12 pour prendre un screenshot a poussé beaucoup de joueurs au partage sur Internet. L'histoire de la photographie dans les jeux vidéo est étroitement liée à celle des réseaux sociaux. L'évolution de Facebook entre 2004 et 2009 et l'apparition d'Instagram en 2010 sont un terrain de partage illimité pour les joueurs du monde entier. Le premier mode photo dans le jeu vidéo tel qu'on le connaît aujourd'hui a vu ses débuts en 2005. Je suis passé trop vite. Avec Gran Turismo 4. Le joueur pouvait mettre en scène sa voiture favorite à travers un mode voyage photo ou alors immortaliser sa course à travers des clichés capturés via le replay. On a aussi Halo 3 et son mode ciné. Et on a Metal Gear Solid 4 où on pouvait aussi photographier son aventure avec Solid Snake. Même si le mode photo est implémenté dans très peu de jeux, et surtout dans les jeux vidéo de voiture ou de simulation, il n'est plus question de simple gameplay, mais bel et bien de liberté de création. Les joueurs peuvent sauvegarder leurs photos et l'enregistrer sur une clé USB pour stocker sur ordinateur. Ça, je vous parle de ça pour les consoles de salon. Nous sommes loin de la touche chère de la PS4, mais c'est déjà les prémices d'un long voyage vers la créativité. Les jeux vidéo deviennent aussi de plus en plus créatifs et réalistes. Les développeurs nous proposent de vrais univers ouverts et nous pouvons écrire nos histoires. Donc, réseaux sociaux plus graphisme poussé, on a là les prémices de la photographie dans les jeux vidéo. Mon souvenir de créativité dans un jeu vidéo remonte en 2009 avec les Sims 3. Je voulais partager les quelques anecdotes de la vie de mes Sims, alors je m'efforçais d'avoir un joli décor, une belle composition. À l'époque, je ne savais absolument pas que ça s'appelait composition. D'ailleurs, je crois que je ne savais pas du tout ce que je faisais. Une impression d'écran et hop, posté sur Internet. Alors à l'époque, on avait les skyblogs. Nostalgie, bonjour. J'ai malheureusement pas retrouvé ces photos, mais voilà. Je voulais vous parler de cette petite anecdote qui m'a fait beaucoup rire en me replongeant dans mes souvenirs. Cet aspect du partage, les développeurs l'ont très vite compris. Les développeurs et concepteurs voient cette passion grandir et voient le potentiel en elle. C'est Sony qui axe leur communication sur leur mode photo, les premiers, lors de sa sortie de la PS4, du bouton Share et du jeu Infamous. Dans Infamous, la caméra est totalement libre. On a un photo mode, donc on doit mettre pause sur notre écran avec l'endroit qu'on veut photographier. On va dans le photo mode et là on peut composer. On a une caméra complètement libre.
En plus, ce jeu nous montre des lumières avec des pouvoirs qui est absolument splendide. Du coup, ça nous donne accès à une créativité ultra poussée et donc à partager tout ça sur Internet. La photographie de rue n'est pas du tout épargnée puisque GTA V, sorti comme on l'a vu en 2013, propose un mode photo avec son smartphone dans le jeu pour immortaliser les décors et scènes qui animent Los Santos. Anime, on le voit très bien sur ce screenshot. C'est d'ailleurs ce jeu qui a le plus démocratisé cette pratique. Le truc qui est cool avec GTA, c'est que on a là un environnement complet qui est parfaitement OK pour la photographie de jeux vidéo, puisque en fait le personnage sort vraiment son smartphone. On doit aller dans l'application appareil photo et faire une capture d'écran. Très vite, les très gros jeux à gros budget, donc les AAA, se voient dotés d'un mode photo. C'est le cas par exemple de Red Dead Redemption 2. Cette photo, c'est moi qui l'ai fait. J'ai parcouru le Far West à la recherche de la plus belle lumière. On verra ça à la fin de cette conférence, mais c'est vraiment top. On a aussi God of War avec Kratos, d'ailleurs qu'on pouvait faire sourire. On voit ici une photo de Kratos qui sourit et je vous avoue que c'est vraiment très malsain. On a aussi Assassin's Creed Odyssey et Valhalla qui ont un mode photo. Et les développeurs rajoutent aussi cette fonctionnalité lors de mises à jour. C'est le cas par exemple de Mountain Blade 2 Bannerlord qu'on voit ici, où ils ont ajouté un mode photo dans une mise à jour qui propose une caméra totalement libre et créative pour immortaliser le moindre petit détail de la bataille que nous sommes en train de mener. Quand on a une armée qui arrive sur nous avec 1000 soldats, je vous avoue que faire des photos c'est vraiment ultra épique. Les joueurs mettent leur créativité au service du beau, les développeurs en profitent pour s'octroyer de la communication positive et gratuite, il faut y penser, et mettent en place des modes photo toujours plus créatifs et libres. Et c'est ainsi que des artistes se dégagent de la masse en proposant leur vision du jeu vidéo et leur patte artistique. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir, on va faire un tour d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui est devenu la photographie dans les jeux vidéo? Donc c'est une pratique qui n'est pas très connue, comme je vous l'ai dit au début de cette conférence, et pour cause, elle ne parle qu'aux gamers. Il y a toutefois des noms qui ressortent de photographes qui ont été reconnus par leur photographie dans les jeux vidéo. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Notamment Elise Obis, une photographe française qui a été reconnue pour ses photos dans les jeux vidéo. Et pour la présenter, rien de mieux que de vous montrer une vidéo d'un reportage de la photographe produit par Arte. Et du coup, je vais devoir faire un Inception, excusez-moi. Hop. Et vous montrer la vidéo en question. Je suis en train de faire un reportage en fait. Moi, c'est un reportage là que je fais. C'est comme si j'avais un petit gilet presse et puis que voilà, je faisais des photos, sauf que la Convention de Genève n'est pas respectée là, puisque on me tire quand même dessus. Depuis 2017, Elise Obis fait de l'in-game photographie. Un nouveau courant artistique qui permet de faire des photos sans se lever de son canapé, sans appareil photo et sans petit oiseau qui sort. Tandis que les joueurs astiquent leur joystick, la girondine de 26 ans explore les jeux vidéo à la recherche du cliché parfait qu'elle réalise grâce à la technique de la capture d'écran. Le moment où je me suis vraiment dit que oui, je voulais faire du screenshot et dire que c'était de l'art, c'est quand j'en ai parlé à mon prof photo et qui m'a regardé, qui m'a fait « Ouais, t'es sûr ?» Je me suis dit « Ouais, maintenant je suis sûre. » L'in-game photographie naît au début des années 2000 grâce au développement des jeux en open world. Certains en profitent alors pour s'aventurer dans ces mondes presque infinis, histoire d'en rapporter des souvenirs. Si initialement les captures d'écran servaient à montrer son score pour impressionner les autres joueurs, elles sont aujourd'hui l'outil privilégié de cette nouvelle forme d'art qu'est la photo de jeux vidéo. Pionnier du mouvement depuis 2007, l'artiste néerlandais Robert Overweg met en lumière les bugs,
un moyen de montrer les limites de ces univers numériques. Quant à l'artiste irlandais Alan Butler, il documente la population pauvre qui arpente le jeu vidéo GTA V. Élise suit une formation photo à Helsinki avant de travailler pour un photographe de mariage à Bourges. Geek dans l'âme, elle devient photographe de jeux vidéo, une activité qu'elle peut pratiquer chez elle à Chartres ou ici à Paris dans un bar d'e-sport. Pour transformer son screenshot en œuvre d'art, il faut dépouiller l'écran des maps, scores et autres infos. Quand certains utilisent le mode pause, Élise préfère tirer le portrait dans l'action et pour cela, elle utilise un code hacké aux développeurs. L'arme que je vais choisir va avoir un impact aussi sur le cadrage et un peu la focale qu'aura ma photo en fait après. Que je vais prendre juste une arme qui a un cadrage assez large parce que je suis vraiment au cœur de l'action, donc j'ai pas besoin de zoomer. Quand je fais des photos sur Star Wars, je veux vraiment être dans l'action, capter des mouvements qui font naturels sur les Stormtroopers. En fait, j'aime vraiment fixer les moments où le bot bug un petit peu, mais qu'il a des réflexes qui font un peu naturels en fait. J'aime bien reprendre un médium traditionnel photographique derrière, donc reprendre en photo mon screenshot. Je pense que c'est principalement ça qui fait ma différence. Pour sa série sur Fallout 4, commencée en 2017, Élise reprend en photo ses captures d'écran avec un appareil argentique, de manière à obtenir du flou et du grain. Elle altère ses négatifs histoire de créer l'illusion du réel. À la même période, elle s'inspire de recettes de cuisine du jeu vidéo pour réaliser ses clichés culinaires. Le rataupe, c'est un espèce de gros rat mutant à 2 têtes. Et puis bon, voilà, dans les terres désolées, on le tue et on en fait du pâté. Donc je me suis dit, à quoi ça ressemblerait dans la vraie vie ce pâté-là? Donc voilà, j'avais mixé de la viande et puis j'avais mis ça dans une boîte de conserve toute rouillée, un peu dégoûtante. Et puis il y avait des éléments qui rappellent le jeu autour. Voilà, on imagine le mec dans son petit abri, qui fait son petit pâté, qui l'ouvre là, puis avec une tranche de pain mal découpée, voilà, qui fait son petit casse-croûte avant de repartir explorer les terres désolées. Et donc voilà, ça c'est les Polaroids quand j'en fais. En 2018, Élise parcourt l'univers de Ghost Recon Wildlands. Dans ce jeu français, la Bolivie est devenue un narco-État et le joueur est membre d'une unité d'élite chargée d'arrêter le désastre. Avec ce projet, la photoreporter Élise va à la rencontre des PNJ, les personnages non joueurs, pour raconter leur histoire. On a l'impression que le PNJ me regarde. Le fait qu'il me regarde, ça le rend quelque part humain en fait. On a l'impression qu'on se regarde les deux dans les yeux et qu'on crée un lien à ce moment-là. Un petit peu comme sur cette image-là en fait. Moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir un lien avec lui parce que j'ai l'impression qu'il me regarde. Et donc, alors, oui, c'est bon. Et pardon. Et donc, on a eu la présentation donc de Élise Obis, qui est une photographe de jeux vidéo. Et vous avez pu voir un peu son témoignage. On a pu voir aussi d'autres noms apparaître, notamment une personne qui photographiait les bugs dans les jeux vidéo. Et j'adore beaucoup sa série. On va faire un tour sur les photos d'Élise Obis qui, du coup, photographie beaucoup dans Battlefront 2, on l'a vu, et qui, du coup, propose de hacker, je suis pas sûr que ce soit le bon terme, le code développeur pour avoir des armes aux focales différentes. Donc là, du coup, on a une photo de Battlefront qui est très très belle. Je l'aime vraiment beaucoup. On en a une autre ici qui est juste dingue. C'est vraiment assez fou de voir que dans un jeu vidéo, on peut faire des photos avec autant d'émotion. Et on a sa série de photos qui est absolument créative. Quand j'ai regardé ce reportage, je me suis dit, mais c'est fou d'avoir cette créativité en mode, je fais un screenshot, derrière, je le reprends avec mon appareil photo argentique et pour faire des photos assez dingues. Je me suis pas mis en plein écran, je suis désolé. Hop.
Donc on a ces photos de Fallout 4 et c'est assez fou de voir la créativité qu'on peut faire dans un simple jeu vidéo. Là, c'est plus du screenshot, c'est vraiment de la créativité à l'état pur. On a aussi un autre photographe, Leonardo Sang, qui est un photographe autodidacte vivant et travaillant à Sao Paulo au Brésil. Il a notamment fait des photos dans Battlefield. Donc là, on a vraiment des photos de guerre. On peut apparenter ça à du reportage de guerre, comme l'a dit Élise dans son reportage. Il a aussi fait des photos dans Fortnite. Alors oui, c'est assez fou. Je pensais vraiment pas qu'on pouvait faire des photos dans Fortnite, mais il l'a fait et ça rend plutôt bien. Et je voulais vous montrer cette photo de Resident Evil 3 où il a géré la lumière, mais de dingue. Je sais pas d'où ça vient, si c'est d'une cinématique ou pas, mais en tout cas, ce screenshot est de toute beauté. Je pense qu'il l'a retouché parce que le jeu n'est pas en noir et blanc. Mais on va voir après comment faire de la photographie dans les jeux vidéo, et vous allez voir que c'est pas juste appuyer sur un bouton comme on pourrait l'imaginer. Et du coup, le maître en la matière, je vous présente Duncan Harris, enfin les photos de Duncan Harris. Lui, il a complètement pété le game. Je vous mettrai d'ailleurs les liens, j'ai oublié de mettre les liens dans le chat, c'est pas bien grave. Lui, il a complètement pété le game puisqu'il détourne le code des jeux pour créer lui-même ses scènes. Donc là, on a une scène dans Cyberpunk 2077 et c'est lui qui l'a codé, qui l'a modélisé. C'est assez fou. Et du coup, il a travaillé au sein de plus d'une douzaine de studios de jeux. Donc, il y a des débouchés, c'est pas pour tout le monde, mais il y en a. On a ici une photo pareille de Duncan Harris dans The Elder Scrolls 5 Skyrim. On a une magnifique photo d'un jeu Batman, on dirait même Zut, j'ai oublié le terme, c'est pas grave. Et on a une photo de Sea of Thieves qui est de toute beauté aussi. On a envie de les mettre sur nos ordinateurs, nos téléphones en fond d'écran, c'est assez dingue. On va parler du coup de comment faire de la photographie dans les jeux vidéo. Il n'y a pas vraiment de difficulté pour effectuer cette pratique. Il vous faut simplement un ordinateur, un bon ordinateur pour faire tourner les jeux dans leur plus haute résolution et un jeu. On a plusieurs moyens de photographier les jeux vidéo. On a les modes photo qui sont déjà implémentés dans les jeux comme on l'a vu notamment dans Red Dead Redemption 2. On a aussi la touche F12, mais ça c'est que pour les jeux Steam. Donc vous pouvez prendre des screenshots dans les jeux avec la touche F12 si votre jeu est lancé à partir de Steam. Et on a aussi un logiciel qui s'appelle NVIDIA Experience. C'est Ansel. Mais malheureusement, tous les jeux ne sont pas compatibles. C'est notamment avec ce logiciel, on va le voir après, que j'ai fait des photos dans Battlefront 2. Voilà. Et après, si vous voulez un peu mettre les mains dans le cambouis, il y a des mods qui sont développés par la communauté pour changer les jeux. Mais aussi, vous pouvez faire comme Duncan Harris et, si vous avez les compétences, changer le code du jeu pour avoir un terrain complètement libre et faire vos créations. Du coup, j'ai testé. C'est une de mes passions cachées, on va dire. Je m'amuse à faire de la photographie dans les jeux vidéo. J'ai expérimenté cette pratique lors de live sur la Ligue des photographes et aussi... Non, je ne l'ai pas encore fait sur cette chaîne. Et je dois dire que c'est un exercice très très cool à faire. Une manière de composer avec les limites que nous impose le jeu et le mode photo, parce que j'ai pas les compétences pour bidouiller le code des jeux. Faire de la photographie depuis son ordinateur est aux abords très bizarre, mais quand on se crée des objectifs, c'est un univers qui s'offre à nous. Arpenter les terres de Red Dead Redemption à la recherche de belles lumières est très plaisant. Cela peut être l'occasion d'aiguiser son œil photographique, d'aborder la composition d'un point de vue plus ludique, et pourquoi pas acquérir des compétences de photographe
depuis son fauteuil de gamer. Donc, voici les photos que j'ai faites. Donc, on a dans Red Dead Redemption, dans le jeu, en fait, vous avez un cycle jour-nuit qui est très très bien fait avec de magnifiques lumières. Donc, vous avez vraiment cet aspect de la photographie où il faut attendre devant son sujet, d'avoir la meilleure des lumières. On a vraiment la patience du photographe de paysage qui est bien présente. Et c'est assez fou de faire des photos dans ce jeu. Les décors sont juste somptueux, la lumière est magnifique. On voit ici les rayons du soleil qui passent à travers les arbres. Et c'est assez fou. Dans un autre registre, on a... j'ai fait des photos dans le jeu Avengers où on voit un Hulk pas content qui écrase tout. On a vu avant Iron Man. Je ne l'ai pas remise parce qu'elle faisait partie d'un de mes titres. Mais c'est très très rigolo aussi d'avoir le réflexe, c'est le cas de le dire, de mettre pause quand on a une composition qu'on voit un peu parfaite et tout. Et ça donne vraiment des trucs très très jolis. On a de nouveau Red Dead Redemption avec la lumière qui est ultra réaliste et on peut s'amuser à faire des compositions dans les... c'est pas des bars du coup, c'est des saloons, dans les saloons du Far West. C'est vraiment très cool, les PNJ sont ultra réalistes, donc on peut vraiment s'amuser. Et Hélène en parlait, j'ai vu dans le chat, Animal Crossing, je ne l'ai pas oublié. Alors là, c'est un petit peu moins sérieux, mais le jeu propose une île, je crois qu'elle s'appelle Photopia, si je ne dis pas de bêtises, où vous avez une île complètement dédiée à la photographie. Vous pouvez placer des éléments du jeu comme des meubles, des personnages, vous pouvez les habiller comme vous voulez et faire vos mises en scène complètement libres et de faire des photos à l'intérieur de ces mises en scène. Et j'en parlais, j'ai fait des photos dans Battlefront 2 où nous avons notre Obi-Wan international qui découpe un droïde. J'ai rajouté ensuite sur Photoshop, parce que vous savez comme que j'affectionne particulièrement Photoshop, des petites fissures sur le droïde, qui sont assez discrètes, je l'avoue, mais c'est cool, de la fumée, et ça nous donne des photos plutôt cool. Voilà pour cette conférence, il est 45, il nous reste à peu près 5 minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vais mettre le chat. Moi, j'en ai. Pour vous. Si vous n'en avez pas pour moi, moi j'en ai pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de cette pratique ? Est-ce que déjà vous connaissiez la photographie dans les jeux vidéo ? Est-ce que vous la pratiquez ? Est-ce que vous avez envie de la pratiquer ? Dans quel jeu vous souhaitez la pratiquer ? Bref, dites-moi tout. Je suis tout oui. Et j'espère que ça vous aura plu du coup. Je vais boire un petit coup d'eau si ça vous dérange pas. Ça donne envie d'essayer dans Red Dead Redemption 2. J'ai testé, mais j'ai jamais pensé à les retoucher. Ouais, les retoucher, en fait, ça te donne une autre liberté de créer. Et du coup, tu sors de la simple capture d'écran. Et tu mets ta patte et ça devient du coup un screenshot. J'ai vu sur le site de Enisobiz du coup que ceux qui pratiquent la photographie dans les jeux vidéo font bien la différence entre un screenshot et une capture d'écran. Une capture d'écran, c'est vraiment t'appuies sur le bouton, c'est le brut. Et un screenshot, pour eux, c'est vraiment une photo où tu mets ta patte dedans. Donc ils font bien la différence. C'est assez rigolo d'ailleurs de voir le jargon utilisé et les termes utilisés dans la photographie de jeux vidéo. Je connaissais déjà un peu, mais ça en reste passionnant. Vive les exploits d'Urbex dans Fallout. Ouais, Telou ou Fallout, tout à fait. C'est agréable la photo dans les jeux Rockstar comme GTA ou Red Dead, où il y a vraiment la possibilité de se poser pour attendre l'instant, comme tu l'as dit, et d'entendre la belle lumière. Ouais, c'est ça. En fait, maintenant, les jeux vidéo deviennent vraiment très très réalistes. On a vraiment des mondes très ouverts. Et c'est ce qui pousse du coup à la créativité avec des cycles jour-nuit, des lumières de fou, des PNJ ultra réalistes.
Et c'est assez dingue. Notamment dans GTA, moi je me suis vraiment beaucoup amusé à faire de la photo d'architecture de rue. Il y a d'ailleurs une photographe, je ne vous l'ai pas mentionné dans cette conférence, mais il y a une photographe de rue qui a essayé, du coup, qui a été embauchée par Rockstar, qui a essayé le mode photo de GTA V et qui a vraiment kiffé. Elle a vraiment retrouvé toutes les sensations de ses sorties photos en rue et la sensation de photographier en fait. Donc c'est assez bien foutu. J'adore aussi faire des photos comme ça dans les Sims. Bah oui, Laetitia, oui. Les contraintes sont différentes, mais pas moins stimulantes, une façon comme une autre de créer, tout à fait. Et pour moi, en fait, c'est un moyen de vraiment pousser les gens à faire de la photo. Et je trouve ça très cool que les développeurs mettent ça en avant. Et c'est quelque chose, en fait, que je recommande vraiment à tout le monde. Bon, si vous n'êtes pas gamer, ça va être compliqué. Mais si vous aimez un petit peu les jeux vidéo, ça peut être vraiment un challenge à faire. Et voilà, c'est très très cool. Et j'en profite pour parler de Beyond Good and Evil, où la photographie est omniprésente, c'est vrai. D'une part parce que j'ai des reporters et que tout tourne autour d'une révélation et de scope. J'y ai malheureusement pas joué, donc je voulais pas trop en parler, mais c'est vrai que ce jeu s'y prête vraiment beaucoup. Mais aussi parce qu'on recense tous les animaux de la planète en les prenant en photo, tout à fait. Ça peut être formateur aussi pour ceux qui seraient trop timides pour se frotter à la photo. C'est exactement ça. Exactement. On a vraiment les mêmes sensations. Enfin, moi, en tout cas, j'ai eu les mêmes sensations que quand je sors dehors. Et du coup, c'est assez fou. Il est 50. Du coup, ma conférence touche à sa fin. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vraiment allier photographie et jeux vidéo, surtout qu'on est sur Twitch, donc ça tombe bien. Je vais mettre la pause et puis on se retrouve avec la photographole pour son défi photo. Des bisous!